ודבר אדוני אל משה לאמור זאת חוקת התורה. חוקה. Première fois qu'on a ici dans la Torah, Chouka. C'est quoi Chouka? Un loi. D'accord? Il faut savoir, tous les mitzvot qu'on a, normalement ils sont divisés à deux parties. Il y a ce qu'on appelle mitzvot sechliot, des mitzvot logiques, comme de ne pas voler, de ne pas tuer, des choses logiques. Il y a des autres mitzvot qui ne sont pas logiques. Le mitzvot logique, tu demandes même des goïms de le faire. Même là-bas, quelqu'un qui vole, il va en présent. D'accord? Pas toujours. Tu dis ça dépend s'il connaît bien s'il connaît bien le chauffette, l'autre voleur, le juge. Mais normalement c'est les lois. Mais il y a des mitzvot qui ne sont pas sechliot. Ils sont mitzvot masiot. Hachem il nous dit faire une mitzvah. Par exemple. Paradouma. Attends avec paradouma. Par exemple, tefillin. C'est logique de mettre des tefillin? Non, c'est pas logique de mettre les tefillin. Bon, Rabat, c'est pas logique de mettre les tefillin. Mais la Torah nous dit fais ça. Mais la Torah, après qu'elle nous dit de mettre les tefillin, elle nous explique pourquoi on met les tefillin. Quand tu mets les tefillin, tu mets les parachutes de Shema pour se rappeler de quoi? Qu'Hachem il t'a sorti d'Égypte. Et tu, comme on dit, tu te connectes au Dieu avec les tefillin. Donc tous les mitzvot qu'on a, même s'ils ne sont pas logiques, shrita. C'est logique, pas forcément. Tous les mitzvot qu'on a, à quel point on nous dit quand même de les faire, et il nous dit les raisons pourquoi il faut les faire. Mais c'est pas une chouka ça. C'est pas un chouka, parce qu'il te dit une raison. Tu fais ça pour raison. Souka, c'est pas logique, ils ne font pas un mitzvah, c'est pas un mitzvah sirlit. Mais à quel point on dit de te faire, pourquoi? Pour que tu te rappelles le miracle que je t'avais fait en sortant d'Égypte et tu es rentré dans la soukote. Comme l'année à Kavod, mais là tu es rentré dans la souka. Et ça c'est la base, et après il y a peut-être d'autres explications. Les seules choses qu'il n'y a pas une explication, c'est quoi? Chouka. Pédon Paradouma, c'est une troisième chose. Il y a les oiseaux là. La laine et le nid avec les oiseaux. On appelle la laine. La laine et le coton. Et le coton. Même là-bas, on va voir qu'il y a même des explications. Même ça s'appelle Chouka. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Il n'y a pas une raison. Alors il faut voir c'est quoi les raisons. Il faut savoir. Même pour ça, pour les chatnez et pour le chouka qu'on a par Adouma, même ce chouk-là, Moshe Rabbeinu, il a eu une explication. Le seul et unique. Le seul et unique qui a eu une explication, c'est Moshe Rabbeinu. Mais tous les autres, voilà. Rien du tout. Il nous l'a pas donné? Quoi? Il nous a donné. Non, il nous a pas donné l'explication. Regardez pour lui. Pourquoi? Comme ça. Tu l'as fait. Attends, mais pourquoi? Non, on sait que les juifs, ils sont pas du tout comme ça. On a des questions, on a des réponses. Et tant qu'on n'a pas la réponse, on pose la question. On pose la question. Narod, on a posé la question. Mais il faut comprendre une chose. C'est ce qu'il nous dit ici le Rachaim Akadosh. Déjà, Shlomo Amelach, il a dit une phrase. Amarti Erkema. J'avais dit, je suis devenu le monsieur le plus intelligent dans le monde. Et quand même, Ve'i Rechoka Mimeni. Et elle est très loin De moi. Normalement, ce qui veut dire la pasouk. Amarti Erkema. Ve'i Rechoka Mimeni. Normalement, la Chokma, elle est encore très loin de moi. Mais non, Chachamim nous dit, Ve'i Rechoka, c'est qui Ve'i Rechoka? Le mitzvah de Paradouma. Ça veut dire avec tout ma chokma, je n'ai pas réussi à voir l'explication des paradouma. Tel point c'est caché, que Moshe Rabbeinu il a connu. D'accord? D'ailleurs j'avais fait un image très intéressant. Il a dit, Ve'i Rechoka, qu'est-ce qui était Rechoka? Paradouma. Là on fait une gimatria, Ve'i Rechoka. Ve'i c'est combien? Vav? 6. Hey? Yud? Et allez. 22. 22. Ve'i. Rechoka. Resh. Descend. Het. Descend 8. Vav. 114. Descend 14. 314. Kouf 314. Et 319. Plus 22. 341. D'accord? Ve'i Rechoka 341. Vous faites du matériel Paradouma 341. Boule, Ishtabar chez Molal. D'accord?
père, il a dit c'est à 40 ans. Quoi? Ton père, il m'a raconté c'est à 40 ans. Bien, très bien, moi je savais pas ça, j'ai trouvé ça aujourd'hui. Il a fait. Regardez bien, Veir et Roka, exactement comme Paradouma. D'ailleurs, papa, toujours, j'avais dit boule. Il disait toujours boule. Vous savez quoi, boule? Toujours boule. Exact. J'ai trouvé maintenant où j'ai vu ça. Boule. Je me rappelle pas si j'ai vu ça dans le Khatam Sofer qui parle de boule. Et les boules et billes aussi. C'est quoi boule? Les 3 lettres de la Torah. Il a fait le premier lettre de la Torah, Bet. Bet. Le lettre central, Vav. Vav. Et le lettre dernier, boule. Lamed. C'est boule. C'est exactement, il y a ici un ordre précis. Bon, ça c'est entre parenthèses. Donc, Paradouma, même Shlomo Amelech, il n'a pas compris c'est quoi. Pourquoi on a besoin d'avoir une roque? Mais explique, la Torah, tout ce qu'on a, la Torah elle nous explique. Pourquoi il y a ce mitzvot là que la Torah ne nous explique pas? Vous savez pourquoi? Regardez ce qu'il nous dit le Orachaim Akadosh. Si j'avais ici, j'allais lire sa phrase, mais je vais dire par cœur. En fait, il nous dit comme ça le Orachaim. Nous, quand on fait la volonté d'Hachem, pourquoi on fait la volonté d'Hachem? Pour deux raisons. Je veux dire parce que tu as compris. C'est logique, c'est beau, c'est magnifique, on voit la Torah comment elle est beau. Donc on les fait. Mais ça ne suffit pas. Pour faire croire à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire, pas pour faire croire, pour faire voir à Kadosh Baruch Hu que tu crois en Dieu 100%, ça veut dire de travailler Dieu même dans les moments Où tu comprends pas. quand tu ne comprends pas. C'est bénissement. Quand il y a des moments très durs, quoi? C'est bénissement. Naaseh benishma, exactement. Quand il y a des moments très durs, quelqu'un qui croit à tout ce qu'il voit, il comprend, il est fait. C'est logique. Quand il va arriver dans les moments qu'il ne comprend pas, il va s'arrêter, il ne fera pas. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des mitzvot qui se roquent. Pour comprendre, on comprend bien que même des choses qu'on ne comprend pas, même des moments de Ham Israël très très durs, il y avait des gens qui ont passé les Shoah, ils ont quitté toutes les religions, ils ont parti, ils ont devenu comme des goïs. Et il y avait l'inverse des Juifs, qu'ils ont fait tchouva au moment de la Shoah. Comment on explique ça? C'est exactement, ils ont compris. Même des gens qui n'ont pas vu, ils étaient bien, ils sérieux, ils ont resté comme ça, parce qu'ils ont compris ces choukas-là. Il y a des moments qu'on a beaucoup de questions et on n'a pas de réponse. Mais on sait bien que Noten la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a la réponse pour tout ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on a des choukas, et c'est ce qu'il a dit. Naaseh venishma, Naaseh venishma. Qu'est-ce qu'Arab Israël les ont dit? On fera et on écoute. Il y avait un Tzduki qui a vu un des Tanaïm dans la Gemara, je pense que c'était Rébi, il était en train d'étudier et il s'est fait mal, il ne s'est pas rendu compte qu'il s'est fait mal. Alors il a dit, vous êtes fous les Juifs. Pourquoi? Vous avez dit Naaseh avant Nishma. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit nous on croit en Dieu en 100%. Donc quand tu crois ton père et te dit tu feras ce que je te dis, bien sûr tu feras. Je suis sûr que mon père il va pas me dire je me jeter par la fenêtre. Parce que c'est mon père. Donc ça c'est les liens de Chouka. Tous les mitzvot à Kadosh t'explique. Mais ça suffit quelques des mitzvot qui c'est Chouka. Et c'est ça qui nous donne la force de passer même les difficultés. Parce qu'on fait même de Chouka. Une aurait suffi, non? Pourquoi il y en a plusieurs? Il a fait. Alors la Chouka, c'est Paradouma. Que tout le monde d'autre, Chouka ta Torah, que la Torah du Chouka, c'est Paradouma. Les autres, il y a quand même des explications comme le laine. Pourquoi on ne met pas le jatnez, le lin et la laine? Il y avait deux premiers. C'était quand les premières guerres mondiales? C'était quand? Dans quelle année? 14-18. Non. 14. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. 1914. Non, beaucoup avant. 1870. Première année. Non, ça c'est le deuxième. La première guerre mondiale, c'était qui? Entre Caïn et Abel. C'était la majorité, il y avait 4 personnes, il y avait des... Vous êtes d'accord ou pas? Entre Caïn et Abel, première année, première guerre mondiale. Vous êtes d'accord ou pas? Très bien. Non, avec Adam et Chava. Quoi? Adam et Chava. Oui, ils n'étaient pas système, mais même dans la guerre mondiale, c'était pas 50% de la 100%. population Bon. mondiale était en Ok, dans la guerre entre guerres, c'était quand l'assassin, il a tué Eve. D'accord? Pourquoi il a tué? Comment ça débarrait tous les problèmes là-bas? Le deux hommes de Corban. Caïn, il a amené quoi?
sa récolte. Et Evel, il a amené quoi? Agneau. Le mouton. Non, le mouton. Ce qu'on sait. Et Akadosh, il a pris le corban de Evel et pas le corban de Caïn. Vous savez ce qu'il a amené comme ça, nous disons Akadosh. Qu'est-ce qu'il a amené comme corban? Evel, c'était la laine. Et Caïn, il a amené quoi? Le lait. Le lin. Et il dit, comme les Rotseach, il ne peut pas aller avec le Nirzach. La même chose, le Pishtan, il ne peut pas venir avec le lin. Avec la laine, pardon. Le lin et la laine ensemble. Ça, c'est une petite explication dans Shatnes. C'est pour ça, là, la Torah nous dit Chok. Et Chok, ça tient maman, Chok Paradouma. D'ailleurs, la Gemara nous a raconté une histoire de Dama Benetina. Quelle histoire? Kiboud Avaim. Quel Kiboud Avaim il avait, Dama Benetina? On sait bien qu'ils ont perdu, le Kohen Gadol, il a perdu une pierre dans le rocher. Et ils ont allé chercher une pierre, ils ont trouvé chez Dama Benetina. Elle a dit, où je l'ai, cette pierre? Combien tu nommes? Il va dans la chambre, la clé, en dessous de la coussin de son père. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne le réveille pas. Ils ont augmenté le prix, je ne réveille pas mon père. Très bien. Finalement, après, il s'est réveillé. L'année prochaine, qu'est-ce qui s'est passé? Nous dit la Gemara, il a eu un cadeau du ciel. C'est quoi? Paradouma, la vache rousse. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait avec? Il a vendu aux Juifs à un prix très cher, il est devenu riche. Maintenant, ma question, à Kadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas les faire trouver dans la journée, en dessous de ces carrelages, un trésor? Pourquoi il a besoin de les donner par Adouma? Regardez ce que j'ai entendu, une explication très intéressante. Quand Goy il fait une mitzvah, ça fait une kittrouk pour Am Israël, sur Am Israël. Regarde comment lui il fait. Pourquoi nous on ne les fait pas? Le Mekatregim, il vient de voir quelque chose, il dit regarde. C'est Goy là, regarde ton Kiboud Avaim, il a dit regarder. C'est pas un grand gdoula. Kiboud Avaim, c'est une mitzvah logique. Pour une mitzvah logique, c'est bien qu'il paye de l'argent et qu'il est d'accord de perdre l'argent pour une mitzvah logique. Mais regardez bien, je vais les faire recevoir un paradouma que c'est un hok, pas logique. Et Am Israël, ils vont venir pour un hok payer une somme d'argent. Donc c'est pour ça qu'Akadosh il a donné d'Afka paradouma pour faire taire le Mazikim qui dit et il parlait contre Am Israël. Regardez ce qu'Am Israël sont d'accord pour payer pourquoi? Pour un hok qui c'est même pas un mitzvah sikhit. Maintenant, je vais parler un petit peu. Ce qui Rachamim, oui, nous a expliqué son paradoum. Alors, on a dit de comprendre un possible sehok. Mais déjà, la Midrash nous dit comme ça. Am Israël, ils ont fauté dans le faute de Vodor. D'accord? Le Vodor. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous dit la Midrash, à Kadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant ils font se purifier de ces fautes. Comment on fait? Machal le ma'adavar donné. Un exemple d'une femme de ménage qui travaille au palais. Et à un moment, il a amené son fils. Elle a fait un babysitter en même temps. Elle l'a amené au palais. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de couche. Et il a sali. Qu'est-ce qu'on fait? Le roi, il passe. Qu'est-ce qu'il dit? Tavoahem vetekaneach zoat bena. Qui va venir? Sa mère, qui l'a laissé salir le palais. Elle va revenir nettoyer la saleté de son fils. Nous dit la même chose. On avait le vaudor, le hagel. Elle va venir le para, et elle va nettoyer ce qu'elle a son fils, il a sali. Comme ça, nous dit la Midrash. Il faut savoir déjà, dans toute la Torah, on n'a pas les noms para, à part quelques fois dans la parasha. Ça n'existe pas para. Para, on a beaucoup. Mais para, la vache, on n'a pas. Mais là, on prend la vache rouge. D'accord? Para, Adouma, Temima. On va voir pourquoi on prend d'Afka para, Adouma. Pour ça, ils vont comprendre combien de lettres on a. 22. 22 lettres. C'est connu, d'accord? Mais on a 22 lettres, mais on les compte aussi 27. C'est 5 finales. Les 5 finales. D'accord? 27. 27. 22 plus la 5 finale, c'est quoi? Mansapar. D'accord? Mansapar, c'est les 5 lettres finales. Comme ça, on appelle ça.
Déjà une question entre parenthèses. Pourquoi on appelle ça Mantzapach? C'est les lettres. Normalement, c'est le cap. C'est les lettres. Mais il fallait dire Kamenapetz. Ah oui? Manza, même, Nun, c'est à l'ordre. Tzadi, bon, c'est à l'ordre. Et on a quoi là-bas? Pei et Raf. Attends, le Pei et le Raf, ils sont pas à l'ordre. Il fallait mettre le Raf au premier, en bas. Il fallait mettre le Raf au premier, Aaron. Le deuxième Nun. Non, le deuxième même. Le deuxième même, pardon. Le troisième Nun. Le quatrième, en prenant les Pei, on le remet à sa place. On les met en quatrième. Et le Tzadi à la fin. Pourquoi on dit Mantzapach? Vous avez posé la question une fois ou pas? Ça fait mieux. Hein? On a l'habitude de dire Mantzapach. Man, Quoi? Daman. Cause d'Aman, Mantzapach. Regardez bien. La Gemara Masechet Megillah nous dit qu'il y avait un moment dans Am Israël qu'ils ont oublié les lettres finales. Ils ont oublié les lettres finales. Et il y avait des gens qui sont venus, ils ont retrouvé ces lettres finales. C'était qui? Tsofim. Tsofim Amaroum. C'est qui Tsofim? Nous dit Rashi, Nevié Adorot. Nos sages, le Nevi'im. Ils ont retrouvé ces 5 lettres finales et on l'a récupéré. Regardez ce qu'il nous dit là-bas. Je pense qu'il dit ça, le Daz Zekanim, un du Balé à Tosfot. Il dit comme ça. Vous savez c'est quoi notre icône? Notaricon. Il y a ce qu'on appelle Rachet Tevot et il y a Notaricon. Ça veut dire que c'est un raccourci de mots. Il y a une phrase, tu fais un raccourci de mots, tu prends le lettre de premier mot, tu prends le premier lettre, et le lettre milieu, tu prends le lettre de milieu, et le mot de fin, tu prends les dernières lettres. Ça te fait Notaricon. Regardez bien, le Mantzapach, ça avait un autre icône de 3 mots. Min, 2, Tsofim, Lach. Le Rav Sofim, c'est pour ça qu'il c'est Mantzapach. Min, Tsofim, Lach. D'accord? Ça, c'est le nom de Mantzapach. Oh, ça s'arrêtait entre parenthèses. Ce Mantzapach-là, il faut savoir dans ce qui est écrit dans la Zohar HaKadosh, Rabbeinu Ari, il parle beaucoup de ça, c'est 5 lettres des rigueurs. 5 forces des rigueurs, tous les 5 lettres finales de Mantzapach. C'est combien Gimatria Mantzapach? Même, c'est 40. Nous, 50, on est à 90. Plus Tzadi, 93. 180. Ouais. Oui, oui. 180, plus P, plus 80, 160. 260, pardon. Plus 20, 280. Ce qu'on appelle par dinim. D'accord? 280 force des rigueurs. Mais nous dit là-bas que ces 280 forces des rigueurs, ils ont 5 en plus, c'est quoi? C'est les 5 lettres eux-mêmes. Donc ça fait combien? 285 Gimatria para. D'accord? Le Rachaïm Akadosh nous dit, c'est pour ça qu'on prend les rigueurs. Para Adouma. Mais attends. Toujours on sait que nous, on s'éloigne des rigueurs. Personne ne veut avoir de rigueur, toujours on cherche quoi? La miséricorde, on fait tout pour avoir la miséricorde. Pourquoi là on cherche la rigueur? Ah, ça c'est en partie de Chouka d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on a envie de faire? De prendre tous les rigueurs qui existent et de les gorger et de les brûler. De para faire effet. Maintenant regardez tous les rigueurs qu'il y a ici qu'on fait dans Paradou. On démarre avec quoi? Para. On n'a pas dans tout le droit para. On a ici tous les paradinim. 285 dinim qui sont là. Très bien. Tu prends para. Quelle couleur tu la prends? Adouma. La couleur de rigueur c'est quoi? Le rouge. Le rouge. C'est pas le noir, c'est le rouge. Rigueur. Dame. La rigueur. Para Adouma. Très bien. Pourquoi tu ne prends pas Paradom? Alors on a dit, il faut 985. Mais aussi, il faut savoir, il y a le mari et il y a la femme. Il y a l'homme et la femme. C'est qui miséricorde et c'est qui la rigueur? La rigueur, c'est la femme. Oui. Et l'homme, c'est la... La rigueur, c'est la femme. Les gens, ils pensent, c'est la version, les pauvres. Non. La femme, c'est quoi? C'est la rigueur. D'accord?
Et le mari, c'est la miséricorde. Très bien, on ne va pas rentrer dans tous les détails pourquoi la femme c'est la rigueur. Il présente la rigueur et le mari il présente la miséricorde. On fera la maison, tu verras. Non, non, c'est pas par rapport. Qui c'est qui commande à la maison? Mais non, regardez bien. Donc on prend para Adouma. Para, Ma femme n'est pas là. Paradini. La femme, deuxième. Adouma, troisième. Maintenant, vous savez, même quand il y a un moment des rigueurs, quelqu'un qui a ce qu'on appelle Issourim. C'est quoi Issourim? Les épreuves. Des épreuves. Les épreuves, ils nettoient le corps de personne. Il y a des rigueurs sur une personne, il a des Issourim, ça nettoie. C'est pour ça, chez Mishmor, quelqu'un qui est parti, il avait des Issourim, on écrit ça sur les Matseva. Il avait des Issourim dans sa vie. Pourquoi? Des Issourim, ça nettoie le corps. Mais naket anefesh shel ben adam. Le neshama est le plus pur s'il avait des Issourim. D'accord? Les Issourim, ils nettoient. Nous dit, c'est le Orachaim Akadosh. Para adumat emima, asher lo ala alea ol. Mais il faut faire attention que jamais il avait de ol sur elle. C'est quoi les ol? Le joug. Le joug, les Issourim. Tu vas faire ci, tu vas faire ça, elle va travailler. Non, rien du tout. Elle, comment on dit? Elle est tranquille dans sa vie. Personne, jamais il a fait travailler. Elle est tranquille. Pourquoi? Tu vas garder tous les rigueurs. Si jamais il avait encore le hall, il y avait des rigueurs qui sont partis, tu ne peux pas tu peux pas les utiliser, tu ne peux pas les gorger après. Donc il faut que tous les rigueurs, ils vont rester ici, dans cette vache-là, et cette vache-là, tu vas prendre, tu vas la gorger. D'ailleurs, comment on écrit hall? Ayen Lamed. Il n'y a pas écrit avec Vav. D'accord? Il y a un passouk אחר qui nous dit Vaeshbor motot ul lechem. Là-bas c'est écrit avec Vav. Ça, la rigueur, c'est 100. D'accord? C'est 100. Sa mère c'est quoi? C'est les forces des rigueurs. Encore une fois, il n'avait pas, il a les rigueurs parce qu'il n'avait pas le hol. Sa mère c'est la rigueur. Regardez aussi notre chose. On a parlé il y a très longtemps que la force pour enlever les rigueurs. Comment on enlève les rigueurs? Tu as dit le sang c'est les rigueurs, mais il faut savoir que la force de sang c'est aussi d'enlever les rigueurs. Par exemple, combien de tkiyot on fait à Rosh Hashanah? 100 tkiyot. Le 1 c'est une autre chose. Le 1 c'est une autre chose. On fait 101 à la fin le tkiyat gdola. Mais tkiyat gdola c'est une autre chose. On a 100 tkiyot. Normalement on a 300, on a, 30. On fait 30 plus 10 et après on rajoute encore une. C'est deux choses différentes, le 100 et le 1. Tu retrouves ça dans le Kia, le nom des sonneries. Tu trouves 101 à chaque fois. Quoi? Dans... Tashrat. Oui, on a 101, c'est sûr, on a 101 à la Et fin. il y a 101. Mais le tkiyat gdola à la fin c'est le 101. Le tkiyat gdola c'est une autre chose, tu vois, qui sont aucun rapport avec tous les autres. On a 100 et on a encore une, on va pas rentrer dedans pourquoi les 100 et le pourquoi les 101. C'est le collèle. Quoi? Non, c'est pas le collèle, c'est en vacances, c'est Rosh Hashanah, il n'y a pas de collèle. C'est fermé. Oui, c'est le collèle, il est fermé. Donc regardez bien, alors on a dit, les rigueurs, c'est sa mère même, qu'il est aussi caché dans ces vaches-là. Et on va faire la shrita. D'ailleurs, on a parlé il y a très longtemps sur le force de sang, comment on peut diminuer cette force-là. On a dit à l'époque de David Amelech, il y avait quoi? Il y avait un magefa, une épidémie. Combien de gens ils ont parté par jour? 100 personnes. 100 personnes par jour. Hashem Erachem, 100 personnes par jour dans magefa. Qu'est-ce que David Amelech il a fait? Mais à Berachot, ce qui nous dit Chachamim, Neum Agever Ukam Al. Une des choses qu'on apprend dans ces passages, Ukam Al, Keikim, il a appris en Israël de faire quoi? 100 berachot par jour. Et ces 100 berachot, cette force-là de 100 berachot, ça protège Am Israël de quoi? De 100 forces de mal, comme on a dit de Samech même, c'est Malach HaMavet, le ange de la mort, 100 berachot par jour. Alors on a parlé, on a dit là-bas, d'où on apprend ça? David Amelech, quand il a inventé ces 100 berachot, il a compris ça d'une phrase au patron à Torah. Il y a une passage qui nous dit ça. D'où il a trouvé ça? On dit la Gemara Masechet Menachot Daf Gimel. Quoi? De Hol? Non. Ça c'est le Ukam Al. On dit la Gemara, on apprend ça d'une pasouk. Quel pasouk? Ve'ata Israël. Et moment écoutez Israël. Ma Hashem Elohecha Shoel Mi'ima. Qu'est-ce que Hashem il te demande? D'accord? Kim leira et Hashem Elohecha, ensuite de la fin de la pasouk.
26 mots, 99 lettres. Il a fait mieux. Donc on a dit là-bas, c'est Pasuk là, Ve'ata Israël, Ma Hashem Eloker Hashem Milmach, il y a combien de lettres? 99. 99? Mais Tosfot il dit qu'il y en a 100. Une explication de Tosfot, il a fait mieux. On va reprendre ce qu'il a dit. Non, mais c'est pas possible. Combien de lettres il y a dans ces Pasuk? D'où il y a dans ces Pasuk, Ve'ata Israël, Ma Hashem Eloker Hashem Milmach. Nous dit Rashi, Al Tikra Ma, et là, Mea, ne lis pas Ma, lis Mea, et ça te fait Mea. D'accord? Tosfot il explique ça par une autre chose, il dit quoi? Il y a combien de lettres dans le Pasuk? 100 lettres. Mais il a dit qu'il n'y a pas 100 lettres, alors il y a deux explications. Soit tu écris Maya, donc ça te fait 100 lettres. Soit tu écris, nous dit Tosfot, il écrit Shoel avec Cholam, et le Cholam c'est comme un Vav, ça fait 100 lettres. D'accord? Donc regardez ce qu'on a rajouté ici. Ces 100 lettres, c'est une force énorme pour combattre quoi? Les forces de mal. Combien de mots on a dans ces passos, comme tu as dit? 26 mots. Ouais, c'est quoi 26? Nom d'Hachem, Rachamim. Et le passo qui commence avec quelle lettre? Va. Et il finit avec Achab. Encore une fois 26. D'accord? Donc tout ça on voit quoi? Ça c'est le hall, ce qu'on a dit. Le hall, c'est en fait, c'est les souris, c'est ce qui nous amène quoi? Les Rachamim. Mais là sur la façon, tu dois faire attention qu'il n'avait pas hall. Jamais il a souffert, comment on dit? Jamais il a souffert, c'est pour ça que elle reste que de rigueur dans ses vases. C'est pour ça qu'on cherche toujours, de garder toujours les rigueurs de la vache, pour ça, pour gorger toutes les forces de mal. Ben, mais pourquoi on fait tout ça? Alors on a dit, Shlomo Amelech Amar, Amarti Erkema, Ve'erechoka Mimeni. Après ce qu'on nous a dit Shlomo Amelech, on sait bien qu'on ne peut rien trouver. Tout ce qu'on a dit, c'est rien par rapport à la vraie mitzvah qu'on a. Cette mitzvah-là, elle reche toujours un chok. On trouve que c'est de tuer des dinim, mais on n'a vraiment pas compris pourquoi on a ces mitzvahs. Mais il faut toujours rester avec ces bases-là. D'avoir les mitzvahs de chok et de rester avec cette loi très logique qui est Am Israël, même si on a des questions, on continue toujours à faire la volonté d'Hachem. De cette histoire-là de Para Adouma, je vais continuer un peu. Au début de à la fin de la paracha, quelque chose qui nous parle dans la paracha, qui va en rapport avec ce qu'on a dit dans Para Adouma. Il y a ce qu'on appelle, comme on a dit, tous les rigueurs. Aujourd'hui, on n'a pas Para Adouma. D'accord? Mais on veut gorger les rigueurs. Même aujourd'hui, comment on fait ça? Comment on enlève tous les rigueurs? Déjà, ce qu'il nous dit, le Shulchan Aruch, de faire 100 brachot par jour. 100 brachot par jour, il faut savoir, c'est une halakha. C'est halakha. Il y avait un moment que j'avais fait un ta'anit. C'était pendant le Shabbat, je prenais souvent faire un ta'anit. Et pendant les ta'anit là-bas, j'hésitais si j'avais fait 100 brachot ou pas. Je comptais, c'était trop juste, j'ai pas fait 100 brachot. Et bien, mais je voulais casser les jeunes pour arriver à 100 brachot. Finalement, j'ai réussi à trouver des hadassim et tout ça. J'ai fait des barkas de Boré Ben Sami. Il faut savoir si une halakha b'Shulchan Aruch. Alors, toute la semaine, c'est facile, on n'a même pas besoin de compter. Facilement, on arrive à 100 brachot. Mais Shabbat Kodesh, il nous manque beaucoup de brachot. Il faut faire attention, toujours pendant Shabbat, de rajouter, de trouver des moments, de prendre un Aet, Mezonot, Aet, Adama, Sheakol, et faire la bracha. Dès que tu as fait la bracha, tu as eu tous les brachot, tu es arrivé à 100 brachot, et ça protège tout Am Israël, pas que nous-mêmes. En faisant quoi? Les brachas, les 100 brachot par jour. Ça, c'est la première chose. Mais deuxième chose qu'on appelle, et on trouve ça dans la paracha qu'Am Israël, ils n'ont pas fait. Ce qui s'appelle dire Toda. C'est quoi Toda? Merci. Remercie qui? Akadosh Baruch. Comme on a l'habitude de remercier des gens autour de nous, il faut toujours ne pas oublier de remercier Akadosh Baruch. D'accord? Où on trouve qu'Am Israël ils n'ont pas fait ça, on va voir la gravité de ne pas faire ça et l'importance de dire merci à Akadosh Baruch. David Amelech nous dit un pasuk, un chapitre dans Tehillim, que tout le monde les connaît.
Mizmor letoda. Ariou l'Adonai kol haaretz. Ivdu et Adonai besimcha. Baou lefanav bernada. Il y a combien de psukim là-bas? 5 psukim. 5 psukim dans ce pasuk de Mizmor letoda. D'accord? Dans quel chapitre il a installé ça? 100. Perek Kouf. Pourquoi? Comme on a dit, le Samech même, il vient nous attaquer. David avait il va installer ce chapitre-là de Kouf, Mizmor letoda, pour nous protéger de Samech même. Et aussi, le Kouf, c'est le rachetement des Klana. Et nous, on veut enlever les Klanotes. Quand tu fais Mizmor letoda, tu enlèves toutes les forces des Klanotes. D'ailleurs, regardez, c'est très intéressant. Dans ce chapitre-là de Mizmor letoda, vous n'allez pas trouver une lettre qui s'appelle Kouf. Cette lettre qui s'appelle Kouf. Intéressant. C'est très rare dans le Télim. Presque dans tous les prakim, il y a les lettres Kouf. Il y a 186 lettres dans ces chapitres. Et il n'y a même pas une fois les lettres. 168. Quoi? 168 lettres. 168, pardon. 168 lettres. Naron. Désolé. 168 lettres dans ce pasuk. Mizmor letoda. D'accord? S'il le dit. Hein. S'il le dit, je le crois. Heureusement qu'il est là. C'est pas compliqué. Mais Et il n'y a même pas une fois le lettre de Kouf. Pourquoi tu as dit 168? Pourquoi 168? Parce que c'est 7 fois 24. Et alors? Et alors, vous aurez arrivé. C'est quoi? Tous les jours de la semaine Bien avec fait, 24 heures. Toute la semaine, Mizmor letoda. Tout ce qui se passe dans l'année, toute la semaine, le début de la semaine, 168 heures de l'année, de la semaine, tu diras Mizmor letoda. Ça veut dire quoi? Même s'il ne dit pas les phrases de Mizmor letoda et tous ces chapitres-là, mais il faut savoir toujours tout ce qui se passe dans la vie, Mizmor letoda. Je ne sais pas si vous vous rappelez, malheureusement, il y avait quelques années, il y avait un attentat d'une voiture, un arabe Marshimo Bezecho, qui a tué deux petits enfants à côté de Ramoth. C'était très... Et le père, toujours, il a dit à ses enfants, toujours, il disait comme ça, ne dis pas ouf, dis kouf. Au lieu de dire ouf, c'est quoi ouf? Ouf, dis kouf. Dis merci à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qui se passe dans la vie, ne dis pas ouf, dis kouf. D'accord? Intéressant. Quand on dit kouf, c'est quoi kouf? Comment t'écris kouf? Kouf. C'est Kof. Vav, P. Comme kof. C'est combien qui m'a dit à kouf? 186. 186. C'est quoi 186? C'est Yud Ke Vav Ke en carré. Yud fois Yud, E fois A. Et, donc on 25, Vav fois Vav, et Ke fois Ke, et ça fait 180, c'est Gimatria de Makom. On dit à Kadosh Baruch Hu, mais comment chez l'Olam? Il en trouve tout l'endroit. Donc quand tu fais kouf, tu dis Ribono chez l'Olam, je sais que tu es partout dans le monde. J'ai pas de question. Quand quelqu'un il reçoit une chose qui n'est pas bien, il sait que le maître, il n'est pas là, il dit bon, ça, comme on dit, ça tombait entre les deux chaises. J'ai entendu quelqu'un qui l'a dit, il a fait beaucoup de choses, Baruch Hashem, tout ce qu'il a dit, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Il dit, mais ça passait entre les deux chaises. C'est méchant, comment il dit ça? Il faut savoir tout ce qui se passe, les choses graves ou moins graves, c'est quoi? Tout à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, mais comment chez l'Olam, ça c'est le lait de kouf. Dans tous les endroits, à Kadosh Baruch. Toujours ne pas oublier ça, c'est une lien très important de Emouna dans Kadosh Baruch. Toujours dire merci à Kadosh Baruch. D'ailleurs, si on a parlé sur lait de kouf, Ça rappelle exactement le sujet que tu as fait la semaine dernière avec les 28 ans. ouais, Pourquoi? c'est ton moment. Pourquoi? Alors, Ben, quand le monde il a été créé, Hachem, il a créé le monde en 6 jours. Shabbat, il n'a pas été créé. Ben, Chal Elohim, Bayom Hashem, il est rentré. Shabbat, il est où? alors, Les autres jours, ils ont dit on va donner un petit peu chacun. Chacun il a donné 4 heures. Chacun a donné 4 6 heures. fois 4, 24, voilà comment Shabbat il Bien est fait. fait. donc regardez bien, C'est pas moi on qui a ai parlé sur les lettres kouf. C'est tout mon mec. Ouais.
On a parlé sur les lettres Kouf qu'on ne le trouve pas dans le chapitre Kouf dans Teilim. Mais dans les autres chapitres, est-ce qu'on le trouve ou pas? Il faut savoir, dans tous les chapitres que tu ne vas pas trouver les lettres Kouf, il y a une raison. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Jusqu'à chapitre Kouf, il n'y en a que 2 qui n'y a pas les lettres Kouf. Tous les autres sont, il y en a. Après, tu vas jusqu'à 117, il n'y a pas. Jusqu'à 117, Alléluia Kol Goïm, Shabechou Kol Haomim, qui gavar Alenu Chazor et Metat Noam Alléluia. Encore une fois, quoi? Remercier Akadosh Baruch. Quelqu'un qui remercie Akadosh Baruch, il n'y a pas de rigueur. Il n'y a pas de cela, il n'y a pas le lettre Kouf dans Teilim. On va prendre 2 exemples. Le premier chapitre qui n'a pas le lettre Kouf. Vous savez c'est quoi? Intéressant. Chapitre Yud Gimel. C'est quoi? Ches. Ava. Quoi? Yud Gimel Midot de Rachamim. Dès que tu fais Yud Gimel Midot de Rachamim, pourquoi on fait ça? Quel Melech Hashem al Kisar Rachamim? On dit Hashem, Hashem Ker Rachum Echanoun. Quand Hashem il entend ça, qu'est-ce qu'il a promis? Je passe de Kisedin au Kisar Rachamim. Donc David Amelech dans le chapitre Yud Gimel, quand il écrit chapitre Yud Gimel, voilà, il ne met pas le lettre Kouf, comme ça. Il n'y a pas le lettre Kouf, chapitre Yud Gimel. Le deuxième chapitre qui n'a pas le lettre Kouf, c'est quoi? Non, il y a avant encore un. 37. Non 67. Le 67e chapitre, il n'y a pas le lettre Kouf. C'est quoi? L'Amnatzer ben Ginot Mizmor Shir. Quand on a parlé beaucoup sur ce Mizmor, pourquoi on le fait? Pour gagner tous les rigueurs. Tous les guerres. David Amelech, il est allé faire gagner les guerres avec quoi? Avec ses Mizmor. Tous les secrets qu'il y a dedans, il n'y a pas les lettres Kouf. Dans tout, c'est l'Amnatzer ben Ginot Mizmor Shir. 67e chapitre, il n'y a pas le lettre Kouf. Le troisième, c'est quoi? Kouf. D'accord? Mizmor le Toda. Encore une fois, Mizmor le Toda, tu fais El Lecha Taot Kouf. El Lecha et Klala, El Lecha Taol, El Lecha Kloum. Pourquoi? Soit tu dis merci à Kadosh Baruch Hu, avec la force de Toda, soit en faisant quoi? L'Amnater Ben Ginot Mizmor Shir, soit Yud Gimel Midot de Rachamim. Il y a plusieurs techniques pour gagner ces forces de main. Maintenant, je vais parler un peu en hébreu. Vous allez comprendre pourquoi. Nous, on a dit, tu dis Toda. Rod, c'est quoi Toda? Merci. Merci. Maintenant, je vais prendre un autre mot, ce qu'on appelle modé. C'est quoi modé? Je te remercie. Ani modé lecha. D'accord? Mais regardez, il y a 2 phrases qui nous disent. Il y a ce qu'on appelle comme ça, quelqu'un qui a fait une bêtise. Il a fait une bêtise. Et il a compris qu'il a fait une bêtise, et qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît la bêtise. La bêtise. Et il dit c'est moi. C'est à cause de moi. Un enfant il a fait une bêtise. Qui a fait ça? Maman, c'est moi. Bon, si elle dit la vérité, ça passe. D'accord? On appelle ça modé en hébreu. Ou modé be'ashma. D'accord? Modé be'ashma. Maintenant, regardez la même chose. Ani me'od modé lecha à la coste. Je te remercie beaucoup sur le verre que tu m'as préparé. Sur l'été, pardon. D'accord? Vous avez vu, en hébreu, c'est la même chose. En français, c'est pas la même chose. En français, c'est reconnaître et remercier. En hébreu, modé, be'ashma, modé lecha. Le même mot, je te remercie, soit ani modé, je reconnais ma bêtise. Ça se dit la même chose, et les deux s'arrivent de notre Toda. Regardez un passage dans Yoshua. Quand Am Israël, ils ont fini la guerre avec Yericho, qu'est-ce qu'ils ont fait? Yoshua, il a dit interdit de prendre rien de Yericho, Kherem. Il y avait un monsieur qui a dit, moi, personne ne va voir. Il s'appelait comment? Ahan. Ahan, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, il cache en dessous de la tente, personne ne voit. Mais le problème, que la guerre avec le deuxième pays, le deuxième village, c'était quoi? Avec le Haït. Le Haït, Am Israël, ils ont perdu. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Am Israël, ils ont perdu une guerre. Le Haït.
Comment on a perdu cette guerre? Qu'est-ce qu'ils font? Il fait des taniotes, il demande à Kedor, il a dit avec quelqu'un qui a pris le kherem. Et quand ils ont trouvé, comment il y a toute l'histoire, comment ils ont trouvé, finalement c'était Achan. Quand ils l'ont trouvé, regardez ce qu'Yoshua dit à Achan. Nous dit la Pasuk, וילכד אחן, ויאמר יהושע אל אחן בני, אל אחן, בני, שים נא כבוד להשם, donne לכבוד הקדוש ברוך הוא, אלוקי ישראל, ותן לו תודה. C'est quoi תודה? Non, c'est תודה. Je te remercie. Mais là, c'est quoi tן לו תודה? Tu reconnais ta bêtise. Alors on a dit Toda et Toda, ça veut dire deux choses différentes. Toda et Toda, et aussi reconnaître, et aussi dire merci. Les deux choses, ça veut dire la même chose. On va voir pourquoi, mais ça arrive de la même racine. Mais bon, ça c'est les nyan de Toda. Mizmor le Toda, c'est quoi? Oh merci. Mais là, dans la pasuk, c'est quoi? Reconnaît la bêtise. Regardez bien, quelqu'un qui reconnaît, qu'est-ce qui est plus facile? De reconnaître la bêtise ou de dire merci? Qu'est-ce qui est plus facile? On dit merci, tu n'as pas fait une bêtise, tu m'as préparé un osé, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais si j'ai fait une bêtise? Ça c'est difficile. Ça c'est difficile de dire, regarde, c'est ma faute. C'est beaucoup plus dur. Pourquoi? Parce que dès que je dis que c'est ma bêtise, ça veut dire que moi je ne suis pas parfait. Moi je ne suis pas parfait. Les gens ils n'aiment pas dire ça. On est toujours parfait. D'accord? Je ne sais pas vous, mais oui, je suis parfait. D'accord? Comme ça, toujours on dit. Toujours on pense que nous, on est parfait. D'accord? On n'aime pas dire qu'on a... Quoi? Il y a quelqu'un qui est parfait, c'est lui. Le seul qui est parfait, il est en haut. Et quelqu'un qui est parfait, il monte en haut aussi. Parce qu'on est toujours indulgent. Il n'y a personne qui est parfait. Quelqu'un, il m'a dit qu'il y a quelqu'un qui l'a appelé, il a dit, regarde, il a demandé des questions. Il a cherché un khatan pour sa femme, pour sa fille. Non, non. Il a cherché un khatan pour sa fille. Et il appelle et dit, dis-moi, est-ce que tu as une... Donne-moi, parle un peu sur ce barreau-là. Il raconte, il mange. Il dit, bon, il a dit, j'ai bien aimé ce qu'il t'a raconté sur lui, maintenant je vais te poser une question. Je vais savoir, c'est quoi ses défauts? Il n'y a aucune personne qui n'a pas de défaut. Mais non, raconte-moi les défauts de ce barreau. Alors mon copain, il était intelligent, il a dit, regarde, je suis d'accord avec toi. Mais raconte-moi les défauts de ta fille, je vais te dire si ça va ensemble. Ah, non. Putain, mais il m'a pas raconté les défauts de sa fille. Pourquoi? Ma fille n'a pas de défaut. Ah, et ma fille n'a pas de défaut. C'est lui qui l'a défaut. Il faut savoir à chaque fois c'est quoi le défaut. Donc, on a dit c'est beaucoup plus dur. Regardez bien. Dans tous les 12 tribus, on a ce qu'on appelle Yehuda. Un homme qui s'appelle Yehuda. D'où ça arrive Yehuda? Apam Odet Hashem. Elle a remercié Dieu. Pourquoi au quatrième elle a remercié Dieu? Parce qu'elle a passé son... Bien fait. Nous dit Rabbeinu Bechaye, elle a reçu le quatrième. Normalement, ils sont 12 frères, 12 tribus. Chacun, il va recevoir 3, ils sont 4 femmes. Et elle a reçu un quatrième. C'est pour ça qu'elle appelait Yehuda. C'est quoi? Dieu, il m'a donné le quatrième. C'est pour ça le lettre Yehuda, c'est Yud Kevav plus le lettre Dalet. Le Dieu, il m'a donné un quatrième. Ça, c'est Yehuda. Donc, il a remercié à Kadosh Baruch. Un fils qui s'appelle Yehuda, mais c'est pas qu'un fils qui s'appelle Yehuda. Quelqu'un qui sait bien dire merci sur tout ce qu'il reçoit, sur tout ce qu'il reçoit d'Akadosh Baruch Hu, pour lui, ça va être beaucoup plus facile de reconnaître sa bêtise. Pourquoi? Toda, Toda. Dès que quelqu'un dit merci, pourquoi? Merci ce que tu m'as donné, il va recevoir quoi? De dire Toda, le Hodot, reconnaît sa bêtise. C'est beaucoup plus dur, mais il va avoir la force de faire ça. Yehuda plus tard, qu'est-ce qui se passe avec Yehuda? Il va reconnaître sa faute. Tamar, ils vont le faire brûler. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Tzadeka Mimeni. Elle a raison, Mimeni Meuber. Il a reconnu sa bêtise en public. Non, quand même, il a fait ça. Pourquoi? Quelqu'un qui a l'habitude de Hodot, il a la force de quoi? De reconnaître sa bêtise. À quelqu'un qui modèle toujours, il a la force de reconnaître sa bêtise, de reconnaître ses bêtises aussi. Toda et Toda. Maintenant, regardez bien, on ne reste pas très longtemps. Hein. Mais on a commencé au début, c'est quoi? On a dit les forces d'enlever toutes les rigueurs, c'est dire merci à Kadosh Baruch. C'est pour ça, misement, les Toda, c'est contre les Samermen dans le chapitre Kouf, comme on a dit au début. Nous, on fait ça aussi, d'enlever toutes les rigueurs, dans quel mois dans l'année?
Elul. Chodesh Elul. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On dit le Rambam, il y a trois choses qui reposent quoi? Qui reposent la rigueur, c'est quoi? Tchouva, Tefila. Tefila, Le Tzedaka. Utzaka, Ma'avirim et trois Agzera. Nous apprend Chachamim, c'est quoi Tchouva, Tefila, Utzaka? Dans tous les historiens on voit ça. Tchouva, 7 sommes. Tefila, Kol. Tzedaka, Mammon. Mammon. Les points communs de ces trois-là, on a dit ça il y a quelques semaines, c'est quoi? 136. 136. Tchouva, Tzom, 136. Kol, 136. Et Mammon, 136. On a dit ça une fois avec le 137, c'est arrivé au ciel. D'accord? Avec la Shemechat. Le Soulam, il a fait. On a dit que Mizmor le Toda, c'est là pourquoi? Pour nous protéger de tout danger. Regardez bien, c'est Mizmor le Toda. C'est quoi les initiales de ces 5 psukim qu'on a pris? Laissez un Teilim. On va les faire par cœur, d'accord? Bah, même Sidour, même dans tous les Sidorim. On démarre la prière d'ailleurs, avec Mizmor le Toda, Psuket des Imra, on démarre avec ça. Pourquoi on démarre avec ça? Pour dire merci à Hachem. Pourquoi on dit Psuket des Imra? C'est quoi Psuket des Imra? C'est quoi Psuket des Imra? C'est quoi? J'aimerais bien traduire en français Psuket des Imra. C'est des Tehillim. Des versets pour faire quoi? De célébration, Pour chanter, pour remercier. Il a fait. Normalement, quand on entend ça, Psuket des Zimra, c'est quoi Zimra? On chante. Zimra, on chante, mais ça n'arrive pas de cette racine. Zimra, c'est comme on dit dans le pion de Rabbi Shimon, Zimer Aritim. C'est quoi Zimer? Coupé. Avant qu'on démarre la prière, il y a beaucoup de forces de mal qui viennent nous attaquer. Ah, tu vas pas prier en Dieu, toi. Il essaie de nous bloquer tout. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Psuket des Zimra, tu coupes, tu brûles ce qu'on appelle tous les côtés, et là tu peux venir devant Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on saute. Son Psuket des Zimra, on rentre comme ça à la prière, on s'explique là, aïe, ça va pas trop. Il faut faire attention, Psuket des Zimra mot par mot, et là on arrive plus tranquille, et avec quoi on démarre? Mizmor le Toda. Le Gaon de Vilna a dit que si on ne fait pas les Psuket des Imra, on enlève des milliards de diamants à Kadosh Baruch Hu. Wow. Voilà, c'est Psuket des Zimra, jamais de sauter. Il y a des gens qui ont dit que il vient qui va sous Paro et il s'en va aussi à Oval Etzion là-bas aussi. Et il faut savoir qu'on venir et pas venir comme ça. Alors, on reprend Mizmor le Toda. Je prends le premier passage. Mizmor le Toda, Ariou l'Adonai Kol Haaretz. Ça démarre par quoi? Même. Très bien. Deuxième pasuk, Ivdu et Adonai besimcha, on va le faire la Vernana. Mazé? Aïe. 40 plus 70. 110. 110. 40? 110. Troisième pasuk, Teu ki Adonai hu Elohim, hu asanu velo anachnu abo beton marito. On est à Dalet. 114. Pasuk רביעי, ברוך שרה בתודה חצובה בתהילה. 116. פסוק שלישי, כי טוב אדוני לעולם חדו ועדו ודור אמונתו. 136, 136, encore une fois, Tzom Kol Mammon. Comme Tzom Kol Mammon, on est dans la force de quoi? D'enlever toutes les forces de mal. On fait Tzom 136, Kol 136, Mammon 136, qui enlève tous les esprits, toutes les forces de mal, tous les rigueurs, ça devient quoi? Des miséricordes. Akol Baruch Hu, il se lève dès qu'il sert à Khadim. Et il s'assoit donc il sait Rachamim. Avec la même chose qu'on a dit, Mizmor le Toda. Ben, il fait avec Pérékou. Rosh Hashanah, tu fais ça avec quoi? Tout. Sans kiot. D'accord? Là, tu fais Mizmor le Toda. Encore une fois, il y a Tchamé à 37 dans Mizmor le Toda. Et dans quel chapitre? 100 comme les 100 colonnes. Regardez, c'est quoi la force de remercier Akadosh Baruch Hu sur le miracle qu'il nous fait. Kama chashuv להגיד תודה, surtout dans ce moment-là. Où connaît maintenant? On a passé des moments dans Am Israël merveilleux. Baruch Hashem de Nissim Glouim. Quelqu'un qui ne voit pas ça, il est aveugle. Tous les miracles qu'on avait ici, les gens qui sont en route, c'est beaucoup plus dur de comprendre le miracle. Mais nous, on était là, on voyait, on sentait les miracles qui étaient autour de nous. On oublie de dire merci à Kadosh Baruch Hu
on tombe dans une piège qu'ils ont tombé dans la paracha de Shavua. Quel piège? Am Israël, il vient, il fait un problème à Moshe Rabbeinu. Ouais, il reste 3 minutes. On va finir avec ça, ok. Am Israël, il fait du problème à Moshe Rabbeinu. Quoi? On vient manger. Mais attends. Qu'est-ce qu'il mange là-bas? Il mange la manne. Le manne, quand tu penses à rien, il a le goût de miel. T'as un mot qui s'appelle une bonne vache. Mais quand tu penses, t'es un Tunisien, tu penses sur la dame. Ouais. T'es un Marocain, tu penses sur la dame. Chacun, ce qu'il pense, il n'y avait pas encore Marocain Tunisien, mais bon, chacun, ce qu'il pense, il a quoi? Le goût. Gefilte Fish, jamais. Gefilte Fish, quelqu'un m'a dit qu'il n'y avait pas. Mais à mon avis, même Gefilte Fish, il y avait dans les mains. Tout ce que tu voulais, il y avait dans les mains. Kol. Pas que ça. Tu prends la fontaine. Ouais. Aujourd'hui, il y a des fontaines dans les hôtels, 3, 4 robinets. Soda, 7-Up et Coca-Cola 0. Là-bas, il n'y avait pas que ça. Tu prends un verre, tu penses à whisky du 18 ans. Et tu bois un whisky de 18 ans. Tu veux un Bora, tu bois, chez Akon, tu fais un Bora. Tout ce que tu veux, tu es content, un Bora. Tout ce que tu veux, penses, tu l'as dans le goût. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On n'a ni à manger ni à boire. Quel culot. Ouais. Tu avais tout. Dans un seul verre, tu as tout. On n'a ni à manger ni à boire. Ils ne savaient même pas dire merci le premier Toda. À Toda, ils sont amazés à Marnou. La Toda, ça c'est facile de dire Toda. Kala Toda. À Toda, c'est quoi? De reconnaître ta bêtise. Ah, Toda, להיות מודה באשמה כמו מודה ועוזב ירוחם. Tu n'as pas, malo amarta Toda Regila, tu n'as pas dit le premier Toda, mais non, tu vas dire le deuxième Toda. Le beaucoup plus dur. Akadosh Baruch Hu, il amène des Nechashim qui vont quoi? Ils vont attraper Am Israël. Et là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ribono Shel Olam, on a été toé de faire ces bêtises. On a reconnu notre bêtise de ne pas dire merci à Kadosh Baruch Hu tout ce qu'on a reçu. Et on n'a pas le temps, on va venir avec ça. Pourquoi les serpents? Anachash, c'est lui-là qui a une punition, que tout ce qu'il va manger dans les mondes, nous dit la Midrash, tout ce qu'il mange, il a le même goût. Le même goût. Lui, il va venir et il dit, vous êtes fous. Tout ce que moi je mange, il a le même goût. Vous, tout ce que vous mangez, dans tout ce que vous mangez une chose, tout ce que vous pensez, c'est exactement l'inverse. Et vous, vous ne savez pas dire merci. C'est pour ça que il a remis Daf Kalenachas. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.